Bon Dieu bénit l'église là, bon Dieu bénit chaque grand monde qui prend le temps des messages ça et surtout en ligne, nous espérons que message ça l'a servi à édification et nous avons tout profité du deux bagailles. Premier bagaille là c'est que nous sommes en plein air et que on pardonne nous si autant des brise oiseaux cap chanter, si autant des bris coq cap chanter, si autant des bris moto, bris machine, on va pardonner nous pour ça, nous espérons dans les jours qui viennent, dans les jours à venir, là, on va bien pour tendre nous, eh bien, ou pas tendre trop vacarme, eh bien, dans les oreilles, ou pas tendre l'autre bagaille que nous-mêmes. Deuxième bagaille que nous avons dit, si autant de messages ça, et que vous senti ou édifié, si autant de messages ça, ou remet ligne que nous avons prêché, ça n'a prêché, eh bien, ou partager avec nos amis, ou partager avec nos familles, ou partager avec nos proches, pour monde ça lui-même tout à son tour capable de joindre édification pâle. Eh bien, nous avons prêché une série de messages que nous joignons dans 1 Jean chapitre 2 verset 6 qui dit celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus-Christ, doit marcher comme il a marché lui-même. Thème que nous avons prêché dans série de messages, ça dit marcher, même Jean-Jésus a marché. Donc, semaine dernière, nous t'ai posé une interrogation. Nous dit que si nous demandons à l'église, si nous demandons à chrétiens, si nous demandons à chaque grand monde qui a des messages, ça, c'est pour lui marcher. Même Jean-Jésus a marché, nous t'ai posé une interrogation. Comment Jésus a marché? Eh bien, nous dit, pour nous joindre comment Jésus a marché, son seul côté pour nous aller, c'est dans la Bible, pour nous aller, pour nous faire comment Jésus a marché. Et effectivement, là, dans la Bible, nous voyons comment Jésus a marché. Là, dans la Bible, nous voyons que Jésus a marché dans la volonté de Dieu. Nous voyons que Jésus a marché dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à sa bon Dieu dit. Maintenant, nous te dit, il est extrêmement difficile pour un monde marcher dans la volonté de Dieu, même si nous reconnaissons, même si nous demandons pour marcher dans la volonté de Dieu, nous demander à l'église pour marcher dans la volonté de Dieu, nous reconnaître que c'est extrêmement difficile pour marcher dans la volonté de Dieu, nous reconnaître que c'est extrêmement difficile pour obéir à la volonté de Dieu. Et nous te prenons exemple Adam, nous te dit que au capable même connaître la volonté de Dieu tellement difficile, ou reconnaître la volonté de Dieu, mais ou pas exécuter volonté, ou pas obéir à ça dit. Nous te dit que Adam et Ève te reconnaissent clairement qui ça bon Dieu dit, mais ça n'a pas empêché yo désobéir, ça n'a pas empêché yo mettre la volonté de Dieu de côté pour faire affaire par yo. Donc nous te montrons que c'est extrêmement difficile pour faire la volonté de Dieu. Et nous te dit que même Jésus-Christ, à un certain moment, l'arrivée à Gethsemane, il était éprouvé en pile difficulté, il était triste, il était éprouvé en pile angoisse pour te aller à la croix, pour te accomplir la volonté de Dieu. Mais Jésus, en tant que l'exemple suprême, t'est arrivé surmonter toute angoisse, il était arrivé surmonter toute tristesse pour te marcher dans l'obéissance. Nous te dit que à chaque fois en tant que chrétien, nous arrivons face à la volonté de Dieu, nous, elle est extrêmement difficile pour accomplir la volonté de Dieu. Il suffit de regarder à Jésus. C'est dans Jésus pour nous puiser force. C'est Jésus qui donne nous exemple qui vient pour nous marcher avec mon Dieu. C'est Jésus qui donne nous exemple qui vient pour nous marcher dans l'amour. Et ça fait la Bible mande. La Bible dit tout le monde qui dit il demeurer dans Jésus, tout le monde qui dit il dans l'évangile, il doit marcher comme Jésus t'a marché. Amen. L'exemple suprême. Eh bien, nous te dit que quatre principes, bien quatre bagailles pour nous observer, pour marcher dans la volonté de Dieu. Quatre bagailles, ça, nous tirer de l'exemple que nous te prend Jésus à Gethsemane. Premièrement, nous te dit, c'est reconnaître faiblesse. On doit reconnaître faiblesse. En tant que l'homme, on doit reconnaître qu'on faible. Nous devons reconnaître que on pas qu'à faire volonté, bon Dieu, sans qu'on pas l'esprit de Dieu. On pas qu'à faire volonté, bon Dieu, dans la charnalité. On pas qu'à faire volonté, bon Dieu, avec en tant qu'un simple homme sans qu'on pas régénérer. Amen. Nous te dit que faut qu'on reconnaisse faiblesse. Lorsque face à la volonté de Dieu, faut qu'on reconnaisse qu'on est faible. Pour faire la volonté de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui peut nous ou encore. Pour faire la volonté de Dieu, mais faut
ou à marcher avec bon Dieu. Amen. Extrêmement important. Reconnaître faiblesse. Alléluia. Donc, Jésus-Christ à Gethsemane te reconnaître faiblesse et reconnaître que dans l'état humain, eh bien, les gens ouais bagay yo c'est extrêmement difficile parce que pas aucun homme, pas aucun monde normal qui vivait face à la mort pour ça pas dire rien. Même si moun délibérément, de manière volontaire, li pral prend la mort, mais faut moun poser des questions, faut moun réfléchir, faut moun faire des calculs. Donc Jésus à un certain moment à Gethsemane, il était éprouvé en pile angoisse, il était éprouvé en pile difficulté. Elle te reconnaître ça. Amen. C'est peut-être ça qu'il t'a parlé avec disciples, avec 3 disciples. Il demandait, monsieur, aidez-moi veiller. Demandez, monsieur, au concours de la prière. Amen. Donc, il faut qu'on reconnaisse faiblesse, mais ça parle aider. Ça va le permettre, ça va l'aider à accomplir la volonté de Dieu, marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Deuxième bagage, c'est la prière. Jésus finit par là avec monsieur, eh bien, Jésus finit par là avec eux, mais Jésus prend la prière. Donc, la prière, c'est extrêmement important pour aider nous à marcher dans l'obéissance, pour aider nous à faire la volonté de Dieu. Nous te dit que la prière, pas pas étirer, pas changer la volonté de Dieu, mais ça prend le bas aux forces, pas le bas aux capacités pour surmonter l'angoisse du moment, pour surmonter la peur du moment, pour surmonter la tristesse du moment. Ça va aider ou embrasser la volonté de Dieu plus facilement. Ça va aider ou obéir malgré c'est difficile. Amen. En troisième position, nous t'ai parlé de mettez volonté personnelle au sous-côté. Il ne suffit pas de reconnaître faiblesse, il ne suffit pas de prier, mais aussi il faut mettre sa volonté personnelle de côté. Nous te dit qu'un pile monde pas qu'à faire la volonté de Dieu, c'est juste parce que, eh bien, il y a trop égo, c'est juste parce que yo vivant, c'est juste parce que yo pas mourir à soi-même. Donc, nous te dit que faut qu'on mette volonté personnelle de côté pour embrasser la volonté de Dieu, pour embrasser la volonté du maître, parce que ça pas utile ou rien ou pas capable de tout faire la volonté de Dieu pendant qu'il est ou armé ou des volontés personnelles ou face à la situation qui devant là, face angoisse qui devant là, face à la volonté de Dieu. Ça pour faire extrêmement important, c'est mettre volonté pas de côté. C'est extrêmement important. Maintenant, quatrièmement, nous te parlé de choisir. Ne choisis pas la facilité. Jésus-Christ n'a pas choisi la facilité. Ça qui peut être plus simple pour lui, ça qui peut être plus facile pour lui, c'est retourner, rebrousser le chemin. C'est pas aller à la croix. Maintenant, qui ça te fait? Il n'a pas choisi la facilité, mais il a choisi avancer avec bon Dieu. En pile fois, nous pas capables de faire la volonté de Dieu. C'est pas parce que nous n'avons pas de capacité pour nous faire la volonté de Dieu, mais nous j'ai choisi la facilité. Donc, c'est extrêmement important pour nous adopter 4 principes pour nous capables d'accomplir, exécuter la volonté de Dieu et pour nous capables de marcher dans l'obéissance. Maintenant, je dis à nous pral deuxième aspect dans marche Jésus, puisque premier aspect, premier sujet que nous avons dit que Jésus a marché dans l'obéissance, Jésus a marché dans la volonté de Dieu. Maintenant, deuxième aspect dit que Jésus a marché dans l'amour. Amen. Maintenant, bien avant d'aller plus loin, moi, je lire un texte qui est extrêmement important pour nous. Amen. Un texte pour permettre que nous mieux chita et bien sujet nous gagne qui dit Jésus a marché dans l'amour. Sujet nous tirer de thème non, nous comptons déjà. Maintenant, nous prenons lire un texte qui pourra centrer, qui pourra faire nous comprendre mieux et caractéristiques l'amour bon Dieu. Amen. Texte c'est 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3 à 8. Pour nous, l'apôtre Paul dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je lui livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Ici, elle parle de charité. Charité, c'est l'amour. Amen. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante
point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point de mal, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Je dis, nous a parlé pour nous dire que Jésus a marché dans l'amour et n'a demandé à l'église, n'a demandé à chaque grand monde qui parle des messages ça pour lui marcher dans l'amour. Maintenant, il faut qu'on ait dans qui l'amour Jésus a marché. Alors, généralement, euh, monsieur théologien, monsieur qui est extrêmement affûté dans l'étude de la parole de Dieu, yo généralement by 4 mots mais grecs pour parler de l'amour. Maintenant, il y a l'autre mot pour qui traduit l'amour, mais généralement nous mettons aspect, nous mettons accent sur 4 mots pour parler de l'amour. Amen. Donc, il faut que nous comprenions 4 mots ça ou bien. Amen. Pour nous connaître de qui l'amour que Jésus a marché et dans qui l'amour l'église a doit marcher. Premier mot grec qui définit l'amour, amen, c'est philia. Philia, c'est un mot grec qui mettait en évidence l'amour camaraderie, ça veut dire l'amour qu'on est capable d'éprouver pour les amis ou bien l'amour les amis sont capables d'éprouver pour eux-mêmes. Les autres que David avec Jonathan, il était amis, Jonathan t'aimé David en pile, David t'aimé Jonathan en pile. Maintenant, on nous dit que c'est dans ce sens ça, mais mot filia, il a tout sens. C'est dans le contexte ça, mot filia, il a tout sens. Amen, filia, c'est l'amour que ou capable de pour nos amis, l'amour que nos amis capable de pour. Deuxième mot, et qui est extrêmement important, c'est Eros. Eros, c'est l'amour que vous êtes capable d'éprouver pour un monde dans le sens pour une fille, pour un gars, ou bien un garçon capable d'éprouver pour une fille capable d'éprouver pour un garçon, dans le sens affection, dans le sens romantique. Est-ce que nous l'avons ensemble avec? Maintenant, c'est l'amour, ça, Eros, que serviteur dans le cantique des cantiques, eh bien, utilisé. Amen. C'est l'amour ça là où vous regardez une fille en tant que garçon, vous regardez une fille, mais on sentit qu'il y a vous sentez une affection pour lui, vous sentez que ou tellement senti une affection pour fille ça, ou envie écrire des poésies, ou envie faire des déclarations romantiques et même mot ça tout c'est l'amour mettre en exergue l'amour sexuel, l'amour qui est capable de déboucher sur des rapports sexuels, c'est Eros. Maintenant, troisième mot, c'est Storge. Mais le troisième mot, ça lui-même, c'est l'amour que un papa capable de gagner pour un petit. C'est l'amour un petit capable de gagner pour un papa. C'est l'amour familial. Mais nous ne parlons pas de maternité, de filiales. Nous ne parlons pas de maternité de Eros. Nous ne parlons pas de maternité de Storge. Mais nous ne parlons pas de maternité de quatrième type d'amour, ça qui c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour ça qui est bon Dieu gagné dans le cœur pour l'humanité. C'est l'amour qui implique un engagement et engagement ça il pas tenu compte de qui race mon engagement ça pas tenu compte si mon ça t'es belle si mon ça t'es beau engagement ça pas tenu compte de rang social mon engagement ça pas tenu compte de identité mon et l'amour ça tellement loin li pas même tenu compte si mon ça remet bon Dieu seulement et comme s'il dit ordonné tête li si me utiliser langage ça il dit m'a remet est-elle. Est-ce que l'église est là ensemble? Donc c'est de l'amour ça que nous parlons. L'amour ça c'est un amour qui est extrêmement transférable. L'amour ça que bon Dieu gagne, il remet Jésus-Christ, l'amour agapé, il remet Jésus-Christ et il remet le monde, il remet l'homme. Il tellement remet l'homme, la parole de Dieu dit dans Jean 3
Dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour, ça, bon Dieu, qui est pour le monde, qui fait qu'il voit le Fils unique, Jésus-Christ vient mourir, mais pour le monde. Et ça qui est extrêmement belle, ça qui est extrêmement bon dans l'amour, bon Dieu, c'est que bon Dieu aime Jésus-Christ, et Jésus-Christ aime mon Dieu. Cet amour-là, Jésus-Christ transmet à l'église, là, et c'est l'amour, ça, c'est de lui que nous parlons pas les matins. Amen. C'est extrêmement important. Nous parlons parler de l'amour agapé. Donc, le Père, il remet le monde là, il remet les hommes, il voyait Jésus-Christ, c'est le petit lien, vient mourir, mais pour le monde. Et Jésus-Christ aime le Père, et par amour pour le Père, par amour pour le monde, par amour pour les hommes, et bien, il est allé à la croix. Et après qu'il finit de mourir, et il demandait alors, après qu'il finit de mourir, on a dit ça comme ça, il demandait à l'église pour nous remettre l'autre. Amen. Il y a preuve d'amour. Pas de plus gros preuve d'amour que ça, que sacrifice que Jésus t'a consenti pour t'exécuter. Amen. Pas de plus bel amour que ça, qui aller à la croix, qui mourir pour un monde qu'on aime. C'est ça, Jésus-Christ dit lui-même. Donc, c'est extrêmement important pour l'Église de comprendre ça. Donc, face à l'amour de Dieu, une réponse que l'Église en doit bailler. La seule réponse que l'Église en doit bailler face à l'amour de Dieu, c'est remettre, même Jean bon Dieu remettre. Amen. Extrêmement important. Maintenant, nous dit que l'église doit marcher dans l'amour. Nous dit que chaque grand monde capte des messages ça en tant que chrétien. Si vous dites ou demeurer dans Jésus-Christ, on doit marcher, même Jean t'a marché. Puisque Jésus-Christ t'a marché dans l'amour, eh bien, on besoin de marcher dans l'amour. Et dans quel amour Jésus t'a marché dans l'amour du Père, l'amour agapé. L'amour ça en pile monde dit qui c'est l'amour qui pis parfait. Pas un l'amour qui allait pile loin que l'amour ça. Pas un l'amour qui peut parfait passer l'amour ça. Pour qui ça? Parce que l'amour que m'gagne pour papa m'gagne pour moi, on joue ça qu'a cessé. On joue, papa me capable de lever, il dit pas aimer encore. On joue, me lever, me dit papa me pas aimer encore. L'amour que m'éprouvé pour un film, me lever un bonjour, me dit fille me pas aimer encore. Et fille ça capable dit tout le pas aimer encore. L'amour que nos amis éprouvé pour moi capable on joue l'amour ça capable les amis ça capable lever il dit me pas aimer encore et me capable dire amis ça bien me pas aimer encore et puis amitié écrasée. Maintenant, l'amour que Dieu gagne pour l'église, l'amour Jésus gagne pour l'église, l'amour que bon Dieu demande de l'église pour le cultiver, qui c'est l'amour agapé, l'amour ça pas côté lié c'est la vérité, c'est le plus haut, c'est l'amour le plus parfait. Maintenant, l'amour ça pas pour le descendre puis pas pour le monter plus haut, c'est un amour qui est stable. Amen, extrêmement important. Maintenant, si ça fait un pile, monsieur dit que c'est l'amour de base. C'est l'amour, ça, tout votre amour, c'est extrêmement important. Maintenant, si vous demandez à l'église pour lui marcher dans l'amour, ça, eh bien, faut nous connaître, faut que l'église connaisse qui caractéristique l'amour, ça. Donc, c'est exactement ça, apôtre Paul, ce texte nous là, c'est caractéristique l'amour agapé que apôtre Paul t'a banni. Ah ben, nous parlons, ouais, et quelques caractéristiques ensemble la matin. Nous pas dire toutes caractéristiques parce que nous pas voulons passer à cheval, nous pas voulons passer sans que nous pas dit ça nous doit dit dans chaque caractéristique. C'est pour ça que je pense que matin n'a pas trois caractéristiques. Première caractéristique n'a pas c'est que la parole de Dieu dit verset 4, l'amour est patient, la charité est patiente. Maintenant, est-ce qu'on rend nous compte, bien aimé, est-ce que nous rendons nous compte que Jésus-Christ c'était un enseignant, c'était un monde qui était extrêmement patient, patient envers surtout les disciples. Pas oublier que Jésus-Christ il y a 12 nègres qu'il a choisi. Il y a un peu d'autres disciples encore, mais il a choisi 12 nègres qui pouvaient marcher ensemble avec. Maintenant, l'autre l'évangile bien, on prend rendre nous compte que 12 monsieur Sayo, monsieur était très immature, monsieur Sayo était très lent même à comprendre les enseignements de Jésus. Et Jésus-Christ te fait le devoir pour le patient.
dans la façon que tu as enseigné nèg yo, dans marche li ensemble avec monsieur, il fait le doigt pour lui capable patient ensemble avec monsieur. Monsieur est tellement talent dans la compréhension de la parole de Dieu. Parfois, Jésus, quand il dit en parole, à foule là, et que monsieur là, monsieur, Jésus dit, monsieur, quel est nous-mêmes tout, nous pas comprendre. Et des fois, Jésus, quand adressé en parabole, maintenant, à foule là, que monsieur là, Jésus qui est obligé de relayer monsieur sous côté pour la expliquer yo qui ça lui dit. La expliquer au fonctionnement royaume parce que c'était très difficile pour monsieur pour comprendre le royaume de Dieu. Amen. C'était très difficile pour monsieur mais pour te saisir mais les enseignements de Dieu pour te arriver à maturité. Amen. C'est peut-être ça. Et dans Marc chapitre 9 verset 33 à 35 et une scène qui pral dérouler. Amen, son scène qui anodin, son bagage tel chargé, pendant que Jésus est en route ensemble avec monsieur, et puis il t'a retourné à Capernaum. Pendant la route, monsieur, était en discussion entre eux. Maintenant, Jésus tendait discussion, mais il fait comme s'il pas attendait. Il a marché. Maintenant, arrivé à Capernaum, monsieur arrivé, Yoshita, amen. Et Jésus a posé monsieur en question. Libre à dire, dès qui ça même au juste, nous t'a parlé dans la route là, dès qui ça nous a discuté. Monsieur fait silence, yon garde l'autre, personne pas qu'à répondre à la question que Jésus posée. Maintenant, bien aimé, dès que ça nous connaît, discuter à parler, nous avons une discussion entre eux pour y reconnaître, pour discuter entre eux pour connaître entre eux qui est-ce qui est plus grand parmi eux. Maintenant, Jésus-Christ, ouais que monsieur pour comprendre rien dans le fonctionnement royaume. Maintenant, Jésus-Christ pas dit monsieur comme ça. Attendez bien. Si yon monde parmi nous, eh bien, le premier qu'il fait être le dernier. Monsieur, Jésus-Christ parle enseigner nèg yo humilité. Il parle enseigner nèg yo eh bien fonctionnement le royaume de Dieu pas même bien à fonctionnement royaume ici-bas. Jésus-Christ dit si on monde veut venir premier, qu'elle fait être le dernier. Et Jésus-Christ parle prend exemple. Il prend un petit monde, il met petit monde dans la mi-temps. Amen. La mi-temps disciple, et bien il dit ouais, n'importe monde qui recevoir si monde ça, le nom, et bien c'est moi le recevoir. Et s'il recevoir si monde ça, eh bien il recevoir monde qui s'il recevoir monde qui voyait maintenant. Jésus-Christ parle dit eh bien si si nous t'a vle vin plus grand que monde ça vin plus grand qu'est capable le serviteur de tous. Pour qui ça parce que dans le royaume de Dieu, si on monde veut vin grand, amen, c'est servi pour le servir. C'est pas comme le royaume, les royaumes, mais ici-bas. Le royaume ici-bas, c'est que les hommes grand, ils disent hommes grand, c'est là qui des serviteurs. C'est là qui y a un pile monde qui a servi. C'est là qui y a monde qui a mis à genoux dans pied. C'est là ça, ils dit monde grand. Jésus-Christ dit, monsieur, qui bagaille ça pas qui pas ouais bagaille comme ça, qui pas comprendre bagaille comme ça. Ça c'est un enseignement que Jésus-Christ baille. Maintenant, bien aimé, ça qui est étonnant, dans Marc chapitre 10, pendant Jésus chita yon lait, et les fils de Zébédée, par Marc, Jean et Jacques, ils ont approché de Jésus. Ils ont dit, Jésus, nous venons faire une demande et nous t'avons aimé que ou répondre à la demande. Monsieur Guéant, pile audace. Il dit, nous t'avons aimé qu'on réponde. Nous t'avons aimé que ça nous demande qu'on fait pour nous. Jésus-Christ dit, monsieur, qui ça nous voulait faire pour nous? Et puis, monsieur, sans réfléchir, il dit à Jésus, nous t'avons aimé dans la gloire. Que nous yon chita à droite ou, l'autre yon chita à droite ou, l'autre chita à gauche. Jésus-Christ dit, oh, monsieur, nous pas contre ça demander là. Jésus-Christ dit, est-ce que coupe que ma boire, est-ce que nous caboué là dans le tout? Est-ce que baptême que nous devons baptiser, est-ce que baptême ça nous capran? Est-ce que nous passer par baptême ça tout? Monsieur, avec un pile audace, pral dit, oui, nous capables. Maintenant, Jésus-Christ pas plaider avec vous. Jésus-Christ pas dit, bon,
ok, c'est vrai, nous avons boire dans coupe boire. C'est vrai que nous avons passé par baptême que nous passé. Hein. Mais en ce qui a trait à chita à droite moins ou à gauche moins, ça, c'est celle papa qui a le droit ça pour le mettre mon livre, mon choisi, mon que tu choisi pour chita à gauche moins ou bien à droite moins. Ça, c'est pas moi qui a responsabilité ça. Amen. Maintenant, les 10 autres nègres de ça, ils sont fâchés contre monsieur. Et Jésus-Christ parle avec patience à reprendre presque même enseignement pour eux. Dit monsieur, attendez bien, faut faire attention. Puis gars, nous a essayé marcher, même Jean monte là, marcher. C'est dans le monde, gon paquet nègre, yo mettez au chef, et puis nègre ça yo, peuple qui mettait au chef là, mais yo mettez pied sous peuple là. Amen, yo a utilisé peuple là comme esclave, yo mené peuple là comme esclave. Est-ce que nous là? Amen. Il dit, mais qu'est-ce que ça pas même gens ensemble avec nous? Nous pas courir derrière place. Jésus ça ba nèg un enseignement, il est patient pour l'expliquer nèg yo, pas courir derrière place. Et que, en réalité, dans le royaume de Dieu, c'est pas monde qui courit des places. Dans le royaume de Dieu, c'est pas que me lever un bonjour, me dire le pasteur. Dans le royaume de Dieu, c'est pas que me lever un bonjour, me dire le prophète, me lever un prophète. Dans le royaume de Dieu, c'est pas que me lever un bonjour, me dire le diacre. Dans le royaume de Dieu, c'est pas que me lever un bonjour, me dire mais ça me va le faire. Mais dans quel niveau me lever, c'est que dans le royaume de Dieu, et côté que bon Dieu voulait lier, c'est là pour lier. Dans le niveau que bon Dieu voulait me river, est là pour me river. Dans le royaume de Dieu, si bon Dieu relève comme pasteur, c'est le niveau pasteur pour m'aller. Dans le royaume de Dieu, si le relève comme prophète, c'est le niveau prophète pour m'aller. Dans le royaume de Dieu, si bon Dieu dit la quitter dans le niveau diacre là, m'pas gen doit aspirer, m'pas gen doit à convoiter yon l'autre bagaille que ça bon Dieu voulait pour moi. Donc là on pas comprendre ça, jusqu'à pas les enseignements. Là on pas comprendre ça, c'est normal que eh bien nous pral martyriser monde, c'est normal parce que là yo parler l'eau pour bagaille, pas gen aucun dépôt que bon Dieu fait pour dans bagaille ça. Par exemple, si bon Dieu parle comme pasteur, mais bon Dieu pas gen aucun investissement de grâce, aucune onction qu'il a baou pour permettre qu'on délivre même gens un vrai pasteur délivré. C'est pour ça dans nos églises nous avons un pile faux serviteurs. C'est pour ça dans la majorité de nos églises nous avons un pile monde qui pas le cœur du berger. Ça veut dire qu'il y a des nègres yo juste en place, yo côté titre pasteur, mais yo pas rien de vrai, rien de bon, rien de normal qui est capable d'attribuer yo ensemble avec pasteur. Yo juste dans une place. Yo juste dans une position. Donc, l'on a regardé, il n'y a pas de différence entre eux-mêmes avec politiciens, même les gens politiciens, les politiciens de ce monde, a fonctionné, ouais, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Par contre, si nous on a suivi, il y a des églises en Afrique, côté pasteur, c'est pas n'importe roi que lié. Amen. Gon pasteur m'a regardé récemment là, lui-même c'est sous dos fidèle, pour la machine, c'est sous dos fidèle, yo. Il est passé. Puis il va même qu'à toucher à terre. Il y a des pasteurs, mais c'est pour l'entrer dans l'église là, c'est fidèle qui mettait son gros chaise pour son roi avec pour quatre nègres, deux à bord droite, deux à bord gauche, et bien il y a porté pasteur ça. Alors que en réalité, être pasteur, c'est pas monde qui peut servir, c'est vous pour servir monde. Être un ministre de Dieu, selon la Bible, c'est pas un monde qui peut observer toute journée. Amen. C'est vous qui peut observer monde. Pour qui ça? Parce que vous appelé à une dimension de grandeur. Et dimension de grandeur, ça, il passe par humilité. Ça veut dire, si vous voulez grand, c'est ça Jésus-Christ a enseigné. Si nous voulons grand, en réalité, c'est pas monter tête, non, c'est baisser, c'est servir monde. Donc Jésus-Christ, en réalité, tout ça qui fait grandeur, c'est pas parce que le monde t'a servi. Tout ça qui fait grandeur, c'est pas parce que, regardez, il t'a déroulé le tapis rouge pour les toute journée, mais c'est parce qu'il t'a servi. Nous avons besoin de comprendre ça. Donc Jésus-Christ était extrêmement patient avec monsieur qui était manqué maturité, qui pas qu'à comprendre, qui pas qu'à saisir, mais niveau
Conception royaume, comment royaume, amen, comment royaume établi, comment qui règle royaume, comment pour fonctionner le royaume. Jésus-Christ était très patient ensemble avec nous, avec monsieur. Maintenant, ce n'est pas seulement Jean-Jacques. Jésus-Christ était patient envers eux. Jésus-Christ était patient envers tous les disciples. Et bon monsieur qui est Pierre. Pierre, ça, c'était un disciple à problème. Amen. Tout les gens ont un problème de immature. Jésus-Christ était très patient ensemble avec eux. Et Pierre, il était très patient avec Pierre. Un jour, il dit Pierre, regardez, Satan réclamait pour le finir à vie. Même prier pour foi, pas affaiblir. Même quand Pierre, quand tu seras converti, Pierre leur retourner affaibli foi. Jésus-Christ était patient avec Pierre. Pierre, ça, son nez qui était tellement instinctif. Là, il vient arrêter Jésus, Pierre allait épée, il coupe les oreilles au monde rapide. Jésus dit, Pierre, mettez épée dans le four. Parce que tout le monde qui a frappé par épée, c'est épée qui a tué. Quand tout le monde par épée, et bien épée qui pour tuer. Pierre, ça, c'est tellement pas un problème. Arrivé à un certain moment, Jésus-Christ dit, je vais aller à la croix, je vais aller à Jérusalem, et sacrificateur, scribe, yo pral battre, je vais faire passer misère, je vais arriver tuer, Pierre prend Jésus à part, puis a convaincu Jésus, dit Jésus, on va déraisonner là, Jésus, ou pas, rien pas arriver, Jésus, pas fait cette religion, Jésus pas l'obligé de dire, Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus était très patient avec Pierre. Jésus était quelqu'un de très patient avec ses disciples pour l'enseigner, pour le montrer comment pour marcher. Je ne dis à un pile leader de nos églises, je ne suis pas patient avec l'église là, il n'est pas patient avec serviteurs, il n'est pas patient avec servantes, il n'est pas patient avec nouveaux convertis, il n'est pas patient dans l'enseignement, il n'est pas patient dans la façon qu'il a servi l'église là. C'est ça fait un pile là, il a quitté l'église, il a Biden. Il n'a pas de patient. Amen. Il n'a pas fait l'impact que Jésus a fait, juste parce qu'il n'a pas de patient. Amen. Il n'a pas l'amour pour le ministère. Et ça fait pas qu'à patient. L'amour est patient. Amen. Jésus-Christ, pour qui ça? Il était toute patience ça envers Pierre. C'est parce qu'il était aimé Pierre. Pour qui ça, il était toute patience ça avec disciples? C'est parce qu'il était aimé disciples et il était choisi disciples. Pour qui ça, il était toute patience ça, amen, envers le monde que le relais, envers l'église, parce que c'est le bail sang pour l'église, c'est pas amour. Amen. Et pour qui ça? Il était patient avec monsieur comme ça. Et l'homme patient avec un monde. L'homme patient avec un groupe de monde. Ou bien pour juif, fuir de patience rapidement. Vous comprenez pour qui ça Jésus était patient avec Pierre? C'est parce que quand qui est Pierre, il n'est pas gardé Pierre dans le présent. Amen. Il n'est pas gardé Pierre dans le présent. Parce que s'il garde Pierre dans le présent, en vérité, par quel côté il prend la pierre? Parce que Pierre était tellement irrésolu, Pierre était tellement instinctif, Pierre était tellement instable. Jésus-Christ n'a pas aucun intérêt pour garder Pierre dans le présent, mais il garde Pierre dans le futur. Dans le futur, qui ça le ouais? Il dit juste Pierre qui pourra prêcher l'évangile. Pierre pourra couvrir le monde et Pierre pourra couvrir le monde qui est malade, qui permettre malade ça mais guérir. Et ça, il ouais dans Pierre qui fait qu'il était patient comme ça. Et ça, il ouais dans disciple parce que pile dans disciple, il mourir parce que tout disciple mourir pour Jésus. Et ça, Jésus était ouais. À l'exception de gens qui mourent dans la cabane. Mais tous les disciples, mais ça y lapidé, ça y cloué, même Pierre, c'est cloué, était cloué, Pierre également. Sinon, ça l'histoire rapportée. Donc, il était patient. Parfois, nous pas qu'à résultat. Amen. Dans le ministère, nous pas qu'à résultat à l'église, nous pas qu'à résultat avec nouveaux convertis juste parce que nous pas patients. Amen. En pile fois, nous nouveaux convertis, venus, nous te voulons que nouveaux convertis, te supposé que tu maturité pour faire un ensemble de bagages que nous-mêmes nous pas même pas faire.
nous pas patient envers eux. Amen. Jésus-Christ a raison pour être patient. Ou même, est-ce qu'on est patient? Si vous pas patient, amen. Si vous voyez ou pas patient, posez cette question, est-ce qu'on marche dans l'amour? Parce que l'amour est patient. C'est extrêmement important. L'église, là, de l'église qui est patient. L'église n'est pas de l'église, regardez, qui prête plus pour condamner que pour le tendre. Nous avons besoin des leaders patients. Nous avons besoin des gens qui sont patients. Nous avons besoin des gens qui d'accord, mais servir bon Dieu dans la patience. Et l'observer bon Dieu dans la patience, c'est un signe que vous avez servi dans l'amour. Parce que celui qui aime est patient. Et nous devons être patients. Parce que les gens qui n'a servi, à savoir Jésus, c'est un monde qui était patient. C'est un monde qui a marché avec un pile patience. Puisqu'il dit n'a suivi. Amen. Nous obligés de marcher dans la patience. Donc Jésus-Christ est patient avec les disciples dans la façon d'enseigner. Deuxième caractéristique, l'amour est plein de bonté. La charité est pleine de bonté. Bien aimé, la bonté, c'est l'amour en action. Donc Jésus-Christ, il a servi avec un pile bonté. Il n'a pas jamais servi avec méchanceté. Et à chaque fois où on a posé des actions, à chaque fois où on a fonctionné, où on a agi avec méchanceté, posez tête aussi ou agir avec amour. Leader, à chaque fois on a traité un cas dans l'église là et que ouais, on agit avec méchanceté, posez tête aussi ou bien l'amour. Non même. À chaque fois ouais, on agit avec monde ou pas agir avec bonté, posez tête aux questions ça. Est-ce qu'on a l'amour dans le cœur? Ou même qui marche dans l'église, ouais, pasteur ou ministre ou diacre a fonctionné dans l'église ça ouais a fonctionné avec méchanceté yo pas fonctionné avec bonté, posez cette question ça, est-ce que yo gain amour? Parce que Jésus te gain amour. Posez cette question ça, est-ce que yo a marché même Jean Jésus a marché? Parce que Jésus a marché dans l'amour et que l'amour ça que tu as marché là dans l'an, eh bien l'amour ça est plein de bonté. Ainsi, dans Jean chapitre 8, une fois Jésus dans le temple et puis le chita foulant là, pile monde là, Jésus chita à terre, l'a enseigné la parole de Dieu. Et puis tout à coup, il y a un ensemble de scribes et de pharisiens qui débarquaient dans le temple avec une femme. Et puis, ils viennent contre Jésus pour éprouver. Ils disent, maître, nous jouons une femme, ça, un flagrant délit, nous qui un flagrant délit d'adultère, nous qui la main dans le sac à commettre adultère. Donc, Moïse, dans sa parole, Moïse, dans la loi qu'elle te nous dit, une telle femme, pas grand l'autre bagaille pour nous faire ensemble avec elle, c'est lapider. Et puis, il dit ça pour éprouver Jésus. Il dit ça pour ouais qui comportement Jésus pour le gagner face à la loi de Moïse. Amen. Mais Jésus chita, Jésus a écrit, et puis Jésus voyage le gars monsieur bien. Et puis il dit, mon nous qui reconnaît sans péché, mon nous qui reconnaît pas jamais péché, eh bien, voyez premier coup de roche. Li met m'bal feu vert pour lancer premier coup de roche. M'bal feu vert pour lapider femme. Si nous tout qui là, eh bien nous reconnaître nous pas jamais péché, ben monsieur m'ba nous feu vert, gardez nous mettre lapider femme nan fini avec bagay ça. La parole de Dieu dit, Jésus finit avec ça, et puis il baisse la puis crie encore à terre. Et puis, monsieur yo accusé par conscience. La Bible dit que yo accusé par conscience et puis yo commencé à tirer koyo une après l'autre. Ça va les garder dans la ville, li reconnaître qu'il pas un monde qui respectueux. Son exemple m'a bail. Amen.
qui reconnaît que, eh bien, pas un monde qui peut finir respecter le monde. Eh bien, des fois, j'ai l'étiquette, même il y a péché, bon, mal aller. Gon l'autre lui-même qui voit gel, bien peut-être qui dit ah jeune femme ça, dame ça, m'pote bay lapide des semaines avant ça. Amen. Maintenant dans moi-même pas de même. Ah bon Dieu pas quitter aucun même, eh bien bon m'en l'école. Et puis, un troisième, analyser, regarder, ouais, c'est péché lié, lié à l'école. On quatrième, regarder, dans la vie, ouais, qu'on commet péché tout, et bien, le à l'école. Mais, ainsi de suite, tout le monde qui est venu pour accuser, d'âme, mais il allé. Puis Jésus-Christ, à un petit temps, levé tête. Il posait dame en question, femme en question, dit, mes femmes, contre monde qui t'a accusé, yo, côté yo. Yo allé? Et puis il dit, dame dit oui, yo allé. Même ma voix seule qui l'a. Donc Jésus pour dit ouais, c'est lui, madame, seulement qui l'a. Tout l'autre yo allé. Amen. Mais Jésus-Christ dit, mais si yo allé, yo pas condamné. Si yo allé, yo pas lapide, eh bien moi-même pas gagné, m'a fait de plus, pas condamné tout, seulement aller pas pécher encore. Donc c'est la bonté. Pendant que monsieur yo t'a jugé dame avec méchanceté, pendant que monsieur pharisien scribe yo, des docteurs de la loi, moun qui connaît ça la parole de Dieu dit, amen, vous êtes supposé reconnaître que vous en présence de la grâce. Amen, parce que la loi parlait de Jésus. Amen. Vous êtes supposé reconnaître que maintenant là, c'est la grâce qu'il a. Dame, ça mérite grâce. Mais vous campé pour lapider dame. Jésus même, il traité dame avec bonté. Et ça paraît très grave dans le texte là, c'est que dans Jean chapitre 8, soit le texte, c'est que c'est dans le temple même, pendant que Jésus a enseigné, pendant que Jésus a parlé de l'amour, pendant que Jésus a parlé de la justice de Dieu, pendant que Jésus a parlé de la vérité, pendant que Jésus a parlé, a enseigné les secrets du royaume, ils viennent dans le temple là eux-mêmes avec dame pour condamner, pour juger, pour condamner. Et si monsieur yo t'a fait de l'église bon Dieu, t'a fait de temple bon Dieu, un tribunal pour condamner. Yo érigé en tant que juge, yo érigé en tant que moun qui est là pour condamner moun, pour détruire moun. Et si dans nos églises, dans la majorité de nos églises, amen, un pile monde érigé yo en juge pour yo condamner. Yo seulement là pour juger moun avec méchanceté. Yo seulement là pour traiter moun avec méchanceté. Yo seulement là pour yo détruire moun. Maintenant posez une question, moun ça va détruire moun, est-ce qu'il a marché même Jean-Jésus a marché? En réalité, bon m'dou, seul moun qui t'est placé pour juger moun, pour condamner moun, c'est Jésus, parce que lui-même dans époque là, il a marché, amen, et jusqu'à présent, il pas jamais commettre de péché, il n'est pas jamais commettre iniquité, il n'est pas dans adultère, pas dans fornication, pas dans mensonge, il t'a marché droit devant bon Dieu à tel point il te font déclaration et c'est seul qui a fait, il dit le prince pardon, de ce monde vient, il n'a rien en moi, et celle qui t'est habilité, et celle qui t'est capacité pour te détruire d'âme, pour te condamner d'âme, pour te lapider d'âme, mais lui-même il pas de fait. Si lui-même il pas de fait, si Jésus-Christ pas de fait, nous-mêmes je ne dis pas qui c'est des pécheurs repentants, nous-mêmes je ne dis pas c'est grâce qui sauve, nous-mêmes je ne dis pas c'est bon Dieu qui fait nous grâce. Nous n'avons pas aucune raison pour nous lapider monde, nous n'avons pas aucune raison pour nous condamner monde, nous n'avons pas aucune raison pour nous ériger tête nous en tant que juge, nous n'avons pas aucune raison pour nous marcher même genre pharisien avec scribe t'a marché, nous n'avons pas aucune raison pour nous marcher en tant qu'hypocrite dans l'église bon Dieu. Amen. Extrêmement important. À chaque fois où vous arrivez dans une situation où vous traiter des cas, à chaque fois où vous arrivez
ou pas le traiter avec le monde. Gardez pour sous-traiter avec le monde ça dans l'amour. Amen. Sous-traiter avec le monde ça dans l'amour, mais on va traiter le monde ça avec bonté. Amen. Parce que la Bible n'a pas demandé pour nous traiter le monde avec méchanceté. Amen. Il y a des situations que nous là-dedans, amen, au lieu pour nous traiter situation ça, une situation que nous là avec le monde, au lieu pour nous traiter mais monde ça avec bonté, nous traiter monde avec méchanceté, nous lapider monde ainsi dans nos églises. Maintenant ouais, il y a plus monde c'est condamné, il y a condamné. C'est détruit, il y a détruit. Pour qui ça n'est pas contre prion non. N'est tellement à condamner moun, il n'y a pas de problème pour moun quitter l'église, mettez moun dehors l'église en ouvre. C'est même action que pharisiens ou scribes ont fait, qui a reproduit son autre forme. Amen. Il n'y a pas de problème pour mettre moun dehors, il n'y a pas de problème pour traiter moun gens ouvre, il n'y a pas de problème pour gaspiller vie moun, il n'y a pas de problème pour traiter peuple là avec méchanceté. Pour qui ça? Parce que yo même yo pensé c'est yo mettre salut, yo pensé c'est yo même qui te monter la croix, yo pensé c'est yo même qui Jésus, yo pensé yo même c'est yo même yo sans péché. Et généralement dans les églises, moun qui campe qui plus veut condamner, qui plus veut détruire, qui plus veut finir avec vie l'autre monde, c'est moun ça en secret qui a mené plus mauvaise vie. C'est un monde ça si seulement si bon Dieu t'apparaît pour exposer la vie monde ça devant l'église là devant assemblée, mais nous allons rendre nous compte que monde ça c'était monde qui était plus mauvaise vie. Parce que généralement, mon qui plus prêt pour tuer, qui plus prêt pour pour détruire, mon qui plus pas de compassion, mon qui plus pas veut traiter mon avec grâce, qui plus pas veut traiter mon avec bonté, c'est mon ça si bon qui vil pi malouk, vil pi mal et si bon Dieu t'a détruit un monde, amen, pour mauvaises actions, c'est mon ça bon Dieu t'a détruit avant. Mais lui-même, il ne va pas comprendre ça. Parce qu'il n'a pas de conscience. Amen. Il n'a pas de conscience qui peut reprocher, pour faire comprendre que il faut marcher dans l'amour. Et si on marcher dans l'amour, mais il faut traiter le monde avec bonté. Ainsi, nous faisons un peu de monde quitter l'église. Nous faisons un peu de monde mal. Juste parce que nous ne pas traiter avec équité. Nous ne pas traiter avec bonté. Amen. Et comme on a fait traiter avec bonté, c'est ne pas marcher dans l'amour Christ là. En réalité, pour traiter mon bien, c'est pas les philosophies pour aller. Pour traiter mon bien, c'est pas livre épanouissement personnel pour aller. Pour traiter mon bien, c'est pas motivateur TikTok pour aller tendre. Pour traiter mon bien, c'est la parole de Dieu pour lire. Pour traiter mon bien, c'est Jésus pour imiter. Pour traiter mon bien, c'est Jésus pour suivre. Pour traiter mon bien, c'est enseignement de la parole de Jésus. C'est lui-même pour tendre. Amen. Bonté. Jésus-Christ a marché dans l'amour. Et l'amour est plein de bonté. La charité est pleine de bonté. Nous avons campé la matin. Nous prenons seulement deux caractéristiques. Première caractéristique là, amen, nous te dit que l'amour est patient. La charité est patiente. Jésus-Christ a marché dans la patience avec disciples. Il reconnaît que disciples étaient immatures. Donc, il te prend sang pour enseigner. Amen. Il n'y a pas de problème pour te dire une parole deux fois parce que tu as marché dans la patience. Amen. Jésus-Christ, amen. Deuxième caractéristique, l'amour agapé, l'amour que Jésus a marché là-dedans, eh bien, c'est que l'amour, ça, c'est l'amour qui est plein de bonté. Amen. Il n'est pas traité moun avec méchanceté lui-même. Est-ce qu'on traite moun avec bonté? Est-ce qu'on patient dans l'amour? Sois pas patient dans l'amour. Sois pas traiter moun avec bonté. Si l'amour que vous pratiquez n'est pas une bonté là-dedans, mais c'est pas amour. En vérité, le monde chantait, un auteur qui chantait, une chanson qui fait un peu hit autrefois. Il dit l'amour est violent. L'amour est violent. Violent comme un volcan. Ça veut dire l'amour est tellement violent. Amen. Par contre, si nous connaissons
volcan c'est embrasé, tout côté le passé. C'est détruit, on côté l'avli, c'est détruit, elle passé. Et ça le chante, c'est l'amour du monde, c'est l'amour de l'homme qui est violent comme un volcan. L'amour, bon Dieu, il traite le monde avec bonté. Amen. L'amour, bon Dieu, il traite le monde avec patience. Je souhaite matin qu'on traite le monde avec patience, qu'on traite le monde avec bonté. Je souhaite matin, amen, deux caractéristiques, ça déjà, mais avoir possibilité pour marcher. Jean, bon Dieu, t'a marché. Amen. Pour marcher dans l'amour. Et pour marcher dans l'amour, on connaît que, amen, faut patient avec le monde, patient dans le foyer, patient dans le ministère, patient dans l'école là, patient dans le marché, patient avec client, patient tout côté passé. Amen. Parce qu'on voulait marcher même avec Jésus. Et on doit, la Bible dit, l'amour est plein de bonté. Eh bien, pour servir avec monde, avec bonté, non avec méchanceté, dans le travail là, on parler avec bonté. Dans le foyer, on parler avec bonté. Dans le ministère, on parler avec bonté, on agir avec bonté. Pour qui ça? Parce que vous voulez suivre Jésus et que Jésus t'a marché dans la patience, t'a marché dans la bonté. Mais nous prenons deux caractéristiques, ça va avoir jeudi. Prochainement, nous apprendrons deux autres caractéristiques pour nous expliquer les caractéristiques de l'amour de Dieu pour nous capables soyez, marchons avec bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait nous grâce. Nous espérons que vous avez des messages là, vous appliquer message là, demander bon Dieu grâce pour saisir ça, pour saisir le message là et sous édifier là-dedans. On va partager le message ça avec nos amis, avec une famille ou même capter en ligne. Que bon Dieu bénisse. Amen. À la prochaine.